Ce que je te montre aujourd'hui, c'est le jeu vidéo que Claude Code m'a créé en 5 minutes. Je lui ai demandé de me créer une base avec plein d'arbres et voilà qu'il m'a lancé un jeu où je peux sauter, me balader, il y a plein d'arbres, des cailloux partout et des feuilles. Aujourd'hui, la barrière entre le développement et la création de jeux vidéo est tombée. Récemment, on peut, grâce à Claude Code, contrôler Unity, qui est le moteur de création des plus gros jeux comme Fortnite et plein d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer ce type de jeu, créer des nouvelles fonctionnalités. On va essayer d'en faire ensemble et vous allez être assez choqués par tout ce qu'on peut faire en tapant juste quelques phrases en français. Il y a 6 mois de ça, je me serais jamais lancé dans la création d'un jeu, mais aujourd'hui, grâce aux outils qui existent, vous allez voir comment vous et moi, on peut créer n'importe quel jeu vidéo. Ça présage des jeux assez exceptionnels qui vont sortir dans l'avenir parce que c'est plus réservé qu'aux gros studios de développement de jeux vidéo. Voilà, monsieur tout le monde peut chez lui créer son petit jeu et s'amuser avec. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire ça ensemble. Donc, pour vous expliquer comment ça marche, on va développer avec Unity. Unity, c'est un moteur de jeux vidéo qui est très puissant et qui permet de créer la plupart des jeux que vous connaissez. Il permet du coup de gérer la physique, les animations, les personnages. On a ici une démo rapide de tous les jeux qui sont faits avec. Je sais même pas si je peux vous montrer rapidement une liste des jeux qui sont faits. Voilà, par exemple ici on a les jeux créés avec Unity. Il y a Dredge qui est un très bon jeu auquel j'ai joué. Il y a Genshin Impact qui est sur mobile. Hollow Knight, Silksong. Donc je vous raconte pas la liste comme elle est longue. Ça permet de créer aussi bien des jeux PC que des jeux mobiles. Et c'est illimité. Voilà, là, je vous ai montré un jeu avec un plateau, mais vous pouvez très bien créer un FPS, un jeu d'aventure, un jeu en 2D. C'est vraiment libre cours à votre imagination. Et en fait, ce moteur Unity, c'est un logiciel que je vais vous montrer ici. Il y a un tutoriel pour apprendre. Et en fait, ça m'a toujours fasciné, moi, la création de jeux. Mais je me suis souvent perdu dans les interfaces. Comme vous le voyez ici, il y a plein de menus avec... faut gérer l'audio, faut gérer la gravité, faut gérer les déplacements en 3D. Ici, il y a l'axe X, Y, Z. Je vous passe le nombre de menus et sous-menus qu'il y a pour chaque sous-élément. Ici, on voit qu'il y a l'objet de la box yellow qui correspond à cet élément-là. C'est une interface très complexe, mais très complète aussi, qui permet de faire vraiment des jeux très poussés et avancés. Et en complément avec cette plateforme qui nécessite forcément une formation, j'avais essayé de regarder des tutos d'1 heure, 2 heures pour essayer un petit peu d'appréhender l'outil, mais voilà, il faut passer du temps, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air, il faut vraiment y aller et creuser. Je vous décourage pas, je pense que c'est une très bonne initiative d'apprendre à maîtriser l'outil, mais aujourd'hui je vais vous montrer une méthode bien plus simple et révolutionnaire pour créer des jeux en utilisant le moteur d'Unity sans cliquer sur un seul bouton et ajouter un seul élément à l'écran. En complément de Unity, il y a la Marketplace Unity, que je vais vous montrer tout de suite. Elle est accessible depuis la page d'accueil. Elle s'appelle l'Asset Store. Donc, en fait, au lieu de démarrer de zéro pour créer un jeu vidéo, on va pouvoir télécharger des packs d'assets. C'est quoi un pack d'assets? C'est des éléments qu'on va pouvoir directement inclure dans notre jeu. Si je prends un exemple ici de cette île, donc je vais cliquer dessus. On va pouvoir récupérer et intégrer dans notre jeu plein d'éléments qui sont déjà codés. Par exemple, ici, on va voir la plage, on va voir un décor un peu comme ça, avec des palmiers, avec de la végétation, du sable et des pierres. Ici, on peut voir qu'on a différents éléments. Il y a la gestion de la météo, si je dis pas de bêtises. Et en fait, sur le pack, on peut le payer si on veut intégrer ça à notre jeu. Il y a plein d'éléments graphiques qui sont disponibles. Il y en a des gratuits et des payants. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coût. Nous, pour la vidéo, on va utiliser uniquement des éléments gratuits pour vous montrer déjà tout ce qu'on peut faire avec les éléments gratuits. Par exemple, si je vous montre le Forest Environment ici, que j'avais déjà vu dans une ancienne vidéo, en fait, c'est toute une forêt ultra détaillée. Ça ressemble des fois à des jeux vidéo que vous connaissez. Et souvent, ils partent de cette base-là. Donc, ils partent de cette base d'assets pour créer des jeux et l'enrichir. Donc, rajouter un personnage. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est combiner les assets. Donc, je peux très bien télécharger cette forêt et l'ajouter avec un personnage ici. C'est un asset de personnage que je vais pouvoir intégrer dans mon jeu. C'est comme ça qu'on crée des jeux surpuissants, très avancés. Et en fait, comment j'en suis arrivé à créer uniquement ça avec Claude Code, c'est que on a l'interface qui est géniale, le moteur Unity qui est incroyable, la librairie d'assets qui est de plus en plus puissante, et la news qui a tout changé par rapport à l'usage que j'en faisais, et surtout
Et ce qui fait que je me suis relancé dans la création de jeux et que je commence à m'amuser avec ça, c'est cet outil qui s'appelle MCP for Unity. En gros, c'est un pont entre le logiciel Unity complexe et les AI assistants. Donc, en fait, Claude Code, il va pouvoir directement utiliser Unity dans le chat. En fait, on va lui demander « crée-moi un arbre » et il va nous le créer. En fait, on va être un peu comme un créateur, pouvoir ajouter n'importe quel élément à l'écran. Je vais lui dire « ajoute-moi une montagne » en fond dans le paysage. Il va aller pouvoir chercher dans la librairie d'assets que je vous ai montré, rajouter cette montagne et lancer le jeu et l'afficher. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment installer Unity et connecter au Unity MCP. Donc il est sur GitHub ici, il a 12 700 stars, il est maintenu très activement, il y a une grosse communauté dessus, et pour moi c'est vraiment révolutionnaire de pouvoir connecter ces deux éléments ensemble, donc Claude Code et Unity. Donc je vais vous montrer comment l'installer, donc c'est très simple. Première chose, il faut installer Unity, donc vous allez sur la page d'accueil de Unity ici. Il y a un Get Started ici et vous le téléchargez. Ça, c'est la partie la plus simple. La deuxième partie qui est un petit peu plus compliquée, c'est d'installer juste le MCP de Unity. Donc, en vrai, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Vous envoyez ce lien-là directement à votre agent IA, donc soit Claude Code, soit Codex. Pour la vidéo, je vais vous montrer comment je l'utilise avec Claude Code et on va voir comment setup un jeu en 2 minutes et ensuite, on va l'enrichir. Pour la démo, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de copier un jeu qui m'a aspiré mon temps et que j'ai vraiment adoré. Il s'appelle Satisfactory. Donc c'est pour ça que je vous montrais un petit peu la plaine. Je vais essayer de créer un clone de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, Satisfactory, c'est un jeu d'automatisation. On crée des usines pour créer des objets de plus en plus gros et de plus en plus compliqués à construire. Et en fait, il y a un objectif en haut à droite. On voit que pour terminer le jeu, il faut créer, 200 clous. Nous, on va essayer juste de mettre en place une usine, de construire des objets et de terminer le jeu une fois qu'on a construit 500 ou 1000 objets. Parcours complet de jeu où je dois construire une usine, la poser, fabriquer un objet et ensuite terminer le jeu et gagner. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut faire un jeu vraiment intéressant avec de la logique et de la complexité tout en parlant en langage naturel. Donc ça c'est l'objectif de la vidéo et l'outil principal qui va nous permettre de créer ça, c'est Claude Code évidemment. Pour ceux qui étaient dans une grotte depuis les 5 derniers mois et qui ne connaissent pas Claude Code, il faut absolument que vous l'installez dès maintenant sur votre ordinateur. C'est un agent IA qui est surpuissant, qui va créer du code, qui va modifier vos fichiers, qui va pouvoir tout faire. Pour moi, c'est vraiment la révolution devant nos yeux. J'ai jamais vu ça depuis que je travaille. Ça fait 10 ans que je suis dans l'informatique. Et aujourd'hui, j'ai jamais été autant choqué d'utiliser Claude Code tous les jours. Chaque jour, je découvre une nouvelle fonctionnalité et aujourd'hui, c'est la création de jeux. Pour le démarrer, c'est très simple. Il y a, soit vous pouvez le télécharger sur Mac, soit vous pouvez l'installer dans votre terminal. Aujourd'hui, je vais l'utiliser dans mon terminal pour vous montrer que c'est super simple. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la commande Claude ici dans mon dossier principal. Donc ça s'ouvre, voilà, je suis dans le terminal, j'ai tapé Claude et il m'a ouvert la fenêtre et je vais lui demander où est Unity et quel est le projet en cours. En fait, ce que j'ai fait hors vidéo, c'est que je lui ai exactement demandé ça. Est-ce que tu vois que Unity est bien installé? Et je lui ai demandé le projet en cours, j'en avais pas, c'était le premier projet que je démarrais. Je lui ai dit juste le pitch. Voilà, je veux créer un clone de Satisfactory. Et il a tourné en 2 minutes. Donc je vous laisse le faire de votre côté parce que, même vous le montrer, ça va pas être pertinent la création parce que il a pris 2 minutes à le faire. Donc faites-le avec votre jeu préféré, il va vous créer un clone tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Donc, il a dit, j'ai trouvé Unity installé ici. Le projet en cours, c'est un clone de Satisfactory. Je vais lui demander, lance le jeu. Et je vais vérifier que le jeu se lance toujours. Et en gros, voilà ce qu'il a fait. Il m'a juste demandé donc quelle étape je voulais mettre en place. Il m'a dit, OK, pour démarrer, je vais juste créer une plaine avec des arbres et des cailloux comme Satisfactory. Je lui ai dit, OK, c'est parti. Et il m'a créé ça. Donc voilà où je me suis arrêté dans la création. Et maintenant, on va continuer ensemble en live et on va essayer de faire les ajouts pour arriver à un jeu un peu plus avancé. Pour ce faire, j'ai préparé un petit prompt.
que je vais lui donner ici. Je vais lui demander, dans le cas de la vidéo, je veux créer un vrai clone. En gros, le but, c'est qu'il y ait un objectif de fin. Je veux pouvoir miner des ressources, créer des machines, etc. Et je vais le laisser travailler pour voir ce qu'il me propose. Donc, je vais vous montrer qu'au fur et à mesure des prompts, on va avancer et le jeu va se mettre à jour en temps réel et on va pouvoir faire tout ce qu'on veut dans ce jeu. Donc il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire, il me fait le petit récap. Donc le but de fin, c'est de produire 500 clous. Comment on produit des clous dans Satisfactory? On doit d'abord miner du fer. Une fois qu'on a miné du fer, on transforme ce fer en plaques de fer dans une machine. Ensuite, on transforme ces plaques de fer en tiges de fer dans une autre machine. Et à la fin, on mélange les deux éléments qu'on a créés pour créer des clous. Le but, c'est qu'il y ait le compteur qui affiche à l'écran et qu'on puisse poser ces machines et travailler pour avoir du coup tous les éléments. Donc là, il va voir l'état des lieux un peu du jeu et me proposer les premières améliorations à mettre en place. Pendant qu'il bosse, on va essayer aussi de rajouter plein de petits éléments visuels à l'écran en utilisant ce que je vous ai montré plus tôt, la bibliothèque libre d'assets qu'on va pouvoir rajouter pour enrichir notre jeu. Parce qu'un jeu, plus il y a de petits détails visuels, plus il est intéressant. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, à quel point c'est simple d'ajouter des éléments à l'écran. Donc il est en train de tourner, il a identifié un petit peu ce qu'il fallait créer et il a découpé ça en phases. Donc, il a compris qu'il fallait d'abord poser des fondations pour pouvoir construire, ensuite il fallait créer les bâtiments et les machines, ensuite pouvoir transporter les ressources, car dans Satisfactory c'est un jeu où on déplace les ressources via des tapis. Ensuite de pouvoir construire, et après toutes les interfaces visuelles à l'écran, c'est-à-dire le fait qu'on ait gagné, le fait d'afficher combien d'éléments on a dans notre poche, donc toute cette partie-là. Donc il est en train de bosser, et ce qui est génial avec Claude, c'est que c'est comme un employé, comme un agent. Donc ce que je peux faire, c'est que là, il est en train de travailler dans une session Claude, et j'ai ouvert juste à côté une autre session de terminal. Donc là, je suis dans le terminal, j'ai juste ouvert une autre fenêtre, et je vais relancer Claude. Donc là, en fait, il est dans une autre session, c'est un autre agent qui est prêt à travailler, il va pouvoir continuer à bosser. Donc, bien évidemment, cet outil consomme du quota. Moi, j'utilise l'abonnement à 100 $ par mois. Donc, il y a différents tarifs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez commencer avec celui à 20 $ par mois. Et si ça vous suffit pas, vous allez pouvoir augmenter votre quota. Mais dans une autre fenêtre, en fait, ce que je vais pouvoir faire, je vais lui demander la même chose. Tu peux me faire un état des lieux du projet. En fait, je lui rappelle le contexte pour qu'il se rende compte un peu des fichiers, de ce qui est en train d'être fait. Et ce que je vais faire avec ce deuxième agent, lui, il va bosser uniquement sur l'amélioration du décor. Je vais avoir un premier agent qui va gérer le décor et un deuxième qui va s'occuper vraiment de la mécanique de jeu. Donc là, il me demande est-ce qu'il peut continuer à bosser. Je l'autorise à créer des fichiers et à avancer, pendant que lui est en train de prendre connaissance du jeu et s'améliorer et se mettre à jour. Donc dans Claude Code, il y a plein de petites commandes. Par exemple, il y a la commande rename, c'est pour nommer la session. Ça va être mise à jour du jeu. Donc là, cette session s'appelle mise à jour du jeu. Je vais pouvoir la relancer et la retrouver pour si jamais je voulais reprendre et remettre à jour le jeu, ça va continuer. Et là, je vais l'appeler rename cœur du jeu. Donc avec cette petite commande là ici, il m'a nommé la session, elle est du coup facilement retrouvable et on va pouvoir du coup la tester rapidement. Donc là, pendant qu'il est en train de prendre connaissance, il a vu ce qui manquait par rapport au clone, je vais essayer de lui dire que nous on va bosser sur la végétation et l'univers. Donc, je lui ai fait le récap à l'agent pour qu'il comprenne. Je lui ai dit qu'un agent était en train de bosser sur la création du cœur du jeu, mais moi j'aimerais qu'on travaille en parallèle sur le décor. Je lui ai demandé d'aller fouiller dans la librairie d'assets parce qu'il est connecté au MCP et de me proposer des éléments jolis à intégrer. Pour le connecter au MCP, je lui ai juste envoyé le lien du MCP et il a fait l'installation tout seul. Il est assez autonome là-dessus, on n'a plus besoin de lire les documentations, on lui envoie, il s'occupe de l'installation. Donc là, on voit qu'il est en train de fouiller ce qui existe dans les modèles et il va voir ce qui n'est pas exploité et ce qui peut me rajouter à mon interface. Et après, je vais aller lui demander de rajouter des éléments que j'aime bien de mon côté pour vous montrer qu'on est assez libre et qu'on peut créer ce qu'on veut.
Il a analysé du coup les modèles qui étaient disponibles pour lui et il m'a proposé certaines choses. Il a dit qu'il a du coup en stock pas mal de falaises, de l'eau et des rivières, donc il a plusieurs éléments. Donc là il m'a proposé d'ajouter en gros ce que je voulais. Est-ce que tu veux que j'ajoute des falaises, des rivières? Donc je lui ai demandé d'ajouter les deux premiers et surtout avant de coder quoi que ce soit, fais-moi un récap de la taille du jeu. Je veux qu'il se rende compte vraiment des dimensions du jeu qu'il a mis en place parce que pour le moment de ce que j'ai testé de la démo, les dimensions étaient limitées, il y avait un fond où je pouvais tomber. C'est pour ça que je veux que ce soit bien clair. Donc je lance le tout et je vérifie où on en est dans la création de ce jeu. Là, il me demande de vérifier est-ce que je peux étendre le monde et je vais lui dire oui, tu peux y aller. En attendant, il y a notre autre agent qui est toujours en train de bosser. On va le laisser finir et avancer sur la première, sur les premières phases de création du jeu. Là, on voit qu'il crée pas mal de documents pour gérer les convoyeurs, pour gérer les machines, pour miner. Je suis pressé de voir ce que ça va donner et attendez-vous à quelque chose d'assez incroyable. Pour l'instant, j'ai pas codé une seule ligne et je ne vais pas en coder du tout. C'est ça qui est fou. Alors, petit récap de ce qui s'est passé. J'ai arrêté la première partie parce qu'il était en train d'avancer très vite dans les phases, mais je lui ai dit attends. En fait, Claude Code, quand on lui donne un objectif, il va foncer, il va simplifier les choses et il va aller très très vite pour aller à ce qui est attendu. Donc là, je lui ai dit non, on veut bosser autrement pour la création de notre jeu. Ce qu'on veut faire, c'est première partie, on veut créer les 3 phases, donc pouvoir avoir les machines et tester. Donc je lui ai dit on s'arrête. Je vais tester les choses et une fois que j'ai testé et validé, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après. Il a arrêté, il a compris que c'était la bonne chose à faire et il m'a dit ok, tu peux aller tester tout de suite. Dès que tu arrives au milieu du terrain, tu vas à l'est, à droite et tu verras un gisement de machines et tu pourras poser une première machine dessus. Ce que j'ai fait, j'ai lancé le jeu, j'ai essayé d'aller à droite, donc je vais aller à droite dans le jeu et je suis censé trouver ces machines. Donc là, je me promène et je ne vois rien. Donc il s'est loupé dessus, c'est pas grave, je vais lui demander de continuer à travailler et surtout de me rajouter plus d'endroits parce que là il m'a ajouté un seul endroit, je le trouve pas. En attendant que je lui demande la suite, on a notre deuxième ami qui est en train de bosser. Lui pareil, il m'a donné le récap de la carte. Donc il m'a dit la carte que j'étais créée par défaut, elle fait 500 par 500. Donc ça va à peu près 25 hectares. Ici, je lui ai demandé, est-ce qu'il faut agrandir la surface ou tu vas pouvoir poser les éléments dessus? Donc, ce que je lui ai dit, si au final la surface est assez grande, je vais lui dire, ok, ajoute les éléments falaises et rivières. Donc lui, il va continuer à bosser et l'autre de l'autre côté, je vais lui dire la même chose. Je ne trouve pas les gisements. Tu peux en ajouter plus. Et il continue à bosser. Donc voilà, Claude Code, c'est un outil qui permet de faire plein de choses, mais parfois, il faut savoir le manier et lui donner les bons éléments, cadrer son travail pour pouvoir l'arrêter au bon moment, pour l'orienter vers la bonne direction. Là, voilà, c'est pour un jeu, c'est fun, on est en mode test, mais parfois, quand on est en train de créer des applications un peu plus lourdes, il peut y avoir des fois où il prend des choix qui sont mauvais. On a l'impression qu'il va dans la bonne direction, il avance, il nous fournit un résultat cohérent, mais il s'est complètement trompé, il n'a pas du tout fait ce qu'on attendait de lui. C'est pour ça qu'il faut savoir le cadrer, faut s'y connaître un petit peu, donc ça aide toujours d'avoir un bon background en développement et en architecture d'application pour pouvoir construire plus sereinement ce genre de choses. Il m'a produit une première version des machines et c'est assez drôle. Je vous montre ce qu'il m'a créé. Donc là, je suis encore sur ma petite carte et là, il m'a fabriqué des petits carrés tout mignons ici avec donc ça, les carrés, c'est les machines, les autres carrés, c'est les minerais de fer, là, c'est des plaques de fer, et à la fin, ça fait un objet un peu étrange. Donc là, il s'est un peu moqué de moi parce qu'il m'a mis des carrés partout, et c'est là, justement, toute la force de l'outil. Il peut aussi bien vous faire des choses très simples que très avancées. Donc en fait, ce que je lui ai demandé de faire, je lui ai dit que c'était ok au niveau du visuel. Par contre, j'aimerais avoir des vrais éléments, donc des vraies plaques, des vrais convoyeurs, des vraies machines. Et pareil, je lui ai demandé d'aller dans l'Asset Store. Donc là, il est parti fouiller dans les librairies disponibles. Il a trouvé une Factory Kit et une Convoyeur Kit avec plein de modèles. Et justement, c'est ce qu'il va pouvoir utiliser maintenant. Donc là, il est en train de l'installer et de remplacer ces petits carrés tout moches par des machines bien plus avancées.
En fait, le jeu que vous allez créer avec Claude, vous pouvez très bien créer un jeu super simple, qu'un jeu vraiment très avancé. En fait, tout va se jouer dans l'investissement que vous allez mettre dans le jeu et challenger les décisions qu'il a mis. Enfin, n'ayez pas peur de vous plaindre si l'arbre qu'il a mis ne vous plaît pas. Vous pouvez lui demander d'aller chercher de nouveaux assets, peut-être d'en créer un de zéro et de l'améliorer. Et c'est là vraiment que c'est intéressant. Plus en fait on s'investit, on est minutieux dans ce qu'on lui demande, plus il va pouvoir nous fournir des résultats satisfaisants grâce à toutes les librairies qu'il a de disponibles sous la main. Si on retourne sur l'autre agent ici, je lui ai demandé d'avancer encore sur les falaises et le lac, et très important pour faire travailler deux agents ensemble, je lui ai demandé de ne pas interférer sur le travail de l'autre. Je lui ai dit qu'on faisait beaucoup de mises à jour sur des nouveaux assets qu'on ajoutait. Et là, il est en train de continuer à travailler et il est au courant qu'il y a un autre agent qui travaille. Donc ça, pareil, c'est un élément très important à prendre en compte, de pouvoir travailler avec deux agents en même temps sur deux parties de code ou de projet différents, sans qu'ils se marchent l'un dessus l'autre. Sans qu'ils se marchent dessus, parce qu'au final, au lieu d'aller plus vite, vous allez vous ralentir, vous allez écraser le travail d'un des deux agents. Moi, il m'arrive de bosser avec 4-5 agents parfois, quand j'ai bien séparé les fonctionnalités. En fait, plus le jeu va grossir, plus on va pouvoir travailler sur différents aspects. Donc les machines, les recettes, la taille du décor, les éléments du décor. Donc c'est pour ça qu'il faut découper les choses de façon assez fine au départ du projet. Mais comme vous avez vu, pour l'instant, j'ai toujours pas écrit une ligne de code et j'utilise Claude Code, voilà, comme je l'utilise tout le temps sur mes projets de création dev. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais une formation sur Claude Code, il y a le lien en commentaire. N'hésitez pas, je fais de l'accompagnement, je vois comment ça peut vous aider dans vos projets. Là, c'est pour un jeu, mais si vous avez n'importe quel projet ou envie, on peut en discuter ensemble et voir comment mettre en place ça dans votre écosystème, dans votre environnement. Nos deux agents ont terminé. J'ai eu juste une petite question. En fait, il me demandait est-ce qu'il gardait des petits points violets pour les cailloux. Je lui ai dit non, que je voulais des petits rochers. Donc, continue à fouiller sur les assets, les éléments que tu as. Donc, il m'a dit que c'est bon, qu'il a réussi à me rajouter certains éléments. Et de ce côté-là, il avait un souci avec le lac. Donc, je lui ai dit que je voulais un vrai lac fonctionnel. Et il m'a redémarré le jeu. Donc on se retrouve dans notre super jeu ici, qui a un petit peu changé. Donc avant de regarder les machines, on voit qu'on a un super lac qui passe ici maintenant, dans notre jeu. Donc il l'a généré vraiment tout le temps ici. Et au fond, on a une falaise. Si on peut appeler ça une falaise, ça ressemble à quelques cailloux qui ont été mis ensemble. Je sais pas si on a créé d'autres, ouais, on en voit une autre au fond, qu'il n'y avait pas avant. Donc il a pu me rajouter quand même quelques éléments qui n'existaient pas avant. Donc ça c'est assez cool, et on va revenir à la partie principale de notre jeu. Là il y a un problème avec cet arbre là. Cet arbre là n'est pas sur sa tige, il y a un petit souci. Par contre ceux-là sont plutôt jolis. Et si je retourne à mes tapis, donc là on voit qu'il sort des petits cailloux qui s'apparentent à du fer. Ensuite ici on a des clous, ça ressemble un peu à des clous. Ici on a des plaques, et une fois que les plaques s'emboîtent, ça fait des engrenages qui vont dans une machine ici. Je ne sais pas trop pour l'instant à quoi ça sert, mais en tout cas, le fonctionnement visuel du jeu est là. Là, il m'a posé des petits tapis, donc on voit que ça descend. Je sais pas pourquoi il l'a mis sur une falaise, il s'est un peu embêté. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Il nous a rajouté des décors d'un côté. Ici, il a continué à bosser sur la partie jeu. Donc ce qu'on va faire, dernière étape, on va lui demander de nous terminer le jeu, donc d'afficher le petit compteur pour voir combien d'engrenages on a créé. Et de l'autre côté, on va essayer de rajouter quelques autres éléments visuels sur notre jeu pour qu'il soit encore plus fourni. On peut voir au fond qu'il y a même comment ça s'appelle, le coucher de soleil là. C'est assez joli, par contre le ciel est bleu. Je sais pas pourquoi c'est jaune en vrai au fond. On va peut-être lui demander de modifier ça. Je demande à nos deux agents que c'est bon, super, c'est quoi l'étape suivante? Et là pareil, super, je les vois, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? C'est super intéressant de les questionner et de leur demander où on en est, nous faire un récap de l'étape en cours, de voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Donc là, je sais à peu près pour cet écran 1, c'est vraiment de faire le mode de construction, de rajouter les éléments à l'écran et de pouvoir connecter les bâtiments. Donc c'est la phase 4 et 5 là qui va nous faire. Et ici, il nous propose directement, est-ce que tu veux que je rajoute des variétés de forêts et ici des statues obélisques comme repère visible de loin et un camp abandonné au bord du lac. Donc le 2 me branche plutôt bien. Et là, il y a même le 3, chemin et pont. Ça me paraît plutôt cool. On va partir pour le 2 et le 3. Ok pour le 2 et le 3.
Donc c'est aussi simple que ça. Je suis en train de créer un jeu vidéo. Je ne fais que lui parler, lui prompter du texte et ça me choque. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve ça dingue. C'est assez simple et là j'utilise vraiment encore que les assets gratuits. Hein. Avec les payants c'est bien plus poussé, bien plus avancé. Il y a des mécaniques qui sont déjà en place. Il n'y a pas besoin de recoder des choses. On peut, si on s'investit un peu plus et sur notre temps et financièrement, on peut faire des choses assez dingues. Et lui, il est parti pour les étapes suivantes. Nos agents ont terminé de bosser et maintenant qu'on sait utiliser 2 agents en même temps, on va pouvoir accélérer le travail et nos tests. Premier agent, il nous dit qu'il a terminé la phase 4 et qu'on peut maintenant du coup poser des bâtiments. Donc là on appuie sur un nombre, on a un fantôme de bâtiment qui apparaît, on peut cliquer dessus pour le poser, on peut faire clic gauche et on peut cliquer sur R pour tourner le bâtiment. Il nous donne aussi des vérifications à faire. On vérifie qu'on ne peut pas poser une foreuse sur un gisement. Enfin, quand il n'y a pas de gisement, on ne peut pas poser une foreuse et que le clic droit détruit bien le bâtiment. Donc plein d'éléments à tester. Côté décor et environnement, on voit qu'il a réussi à nous créer un camp posé sur du plat et un pont. Et on va pouvoir tester les deux en même temps parce que un des agents a démarré le jeu et je vais pouvoir les tester les deux parce que ça partage le même code. Donc, je me retrouve dans mon nouveau jeu et on voit directement le pont qui est là-bas. Ça c'est cool. On va voir, est-ce qu'il nous a mis le camp abandonné? Je sais pas où il a mis ce camp-là, mais il doit exister quelque part. Et ce qu'on remarque aussi tout de suite, on a toujours le modèle ici. Donc ça c'est une démo qui nous a fait des éléments. On voit qu'il a rajouté en bas, donc c'est un peu petit, les bâtiments. Si j'appuie sur 1, je peux faire apparaître une foreuse. La foreuse ne se pose que sur un minerai. Donc là, il n'y a pas de minerai, donc je ne peux pas la poser. Ensuite, si je clique sur 2, c'est une fonderie. Si je clique, je la pose. Si je clique droit sur la fonderie, elle disparaît. Ça marche bien. Ensuite, un constructeur. Je peux poser plein de constructeurs. Je peux ensuite les effacer. Donc ça commence à être plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Convoyeur, coffre objectif. Donc si je pose un coffre objectif ici, voilà, c'est pour mettre les pièces dedans et ça va les compter. Donc je peux m'amuser à mettre des coffres un peu partout. Donc ça commence à être plutôt joli et je peux les poser que dans le sol. Est-ce que je peux poser un coffre sur un caillou? Oui, je peux. Est-ce que je peux poser un coffre dans un arbre? J'ai l'impression que je peux aussi. Donc ça, c'est des détails à corriger, mais en tout cas, on voit qu'on peut tester plusieurs choses en même temps et qu'on commence à avoir un monde plutôt cool. On va enchaîner avec les prochaines étapes qui sont la suite. Là, pour les bâtiments, on va s'arrêter là. Je vous laisserai le soin d'aller rajouter dans votre jeu plein d'autres éléments. On va juste se concentrer sur la fin du jeu. OK pour la phase 4. Continue. Donc là, pareil, on enchaîne, on itère et surtout, ce qui est important, c'est de créer, tester, valider et continuer. Donc ça permet vraiment avec ce processus, c'est une boucle un peu, ça permet d'avancer dans la création de jeux, dans la création de logiciels, d'applications, de sites, peu importe. Dès que vous créez des choses, il faut toujours travailler de cette façon avec vos agents. Si vous lui demandez de tout faire d'un coup, à la fin vous allez tout tester, il va y avoir des bugs, il va corriger des choses, ça va casser autre chose. Là, on s'assure que pas à pas, tout fonctionne. C'est terminé, on se retrouve pour la phase finale du jeu et la démo complète de ce qu'il a fait. Donc, en gros, il a rajouté les interfaces visuelles, de savoir combien de matériaux on a produit, l'objectif final du jeu, donc qui est affiché à l'écran. Il nous demande de tester est-ce que tout est OK de ce côté-là. Donc j'ai rapidement lancé pour vérifier et avant ça et être sûr que tout est OK. En fait, il y avait un souci où on voyait pas les bâtiments, dans quel sens ils produisaient des ressources. Donc je lui ai juste demandé de rajouter une flèche sur chaque bâtiment pour bien comprendre dans quelle direction vont les ressources. Et je vous montre tout de suite le jeu terminé et juste en quelques temps ce qu'il nous a produit. Donc on est toujours dans le même univers. Ici on voit qu'il est en train de fabriquer des pierres. Il a rajouté la petite flèche jaune pour montrer le tapis sort la ressource dans quel sens. Donc ce qui est assez cool. J'avais pas compris mais en fait le poteau bleu ici correspond au minerai de ressources. Et en fait il m'en a mis ici. Donc là, il m'a mis 3 minerais de ressources autour de chez moi que je peux utiliser. Vous voyez en haut à droite, on voit le nombre de minerais que j'ai récupéré, le nombre de plaques qu'il a produit. Donc les plaques, elles sont là, elles sont fabriquées par cette machine ici.
le nombre de tiges aussi qu'il a produit, qui évolue en temps réel, et l'objectif final qui est de produire 250 clous. Donc là, il se trouve qu'il s'est trompé, il m'a mis un engrenage au lieu d'un clou, mais c'est pas méchant à corriger. Et en fait, il est en train de bosser, donc c'est plutôt long. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de l'aider. Et pour l'aider, maintenant, j'ai mes machines. Je vais pouvoir poser une foreuse directement ici. Je peux la tourner dans tous les sens. Je vais la tourner dans ce sens-là. Ensuite, en ajoutant cette foreuse, je vais pouvoir poser un convoyeur. Donc, le convoyeur, il va aller dans ce sens-là. Et une fois que je le pose, on voit que les minerais sortent. Si je continue mon tapis, je peux voir que le minerai me suit. Je peux changer de direction en appuyant sur R. Et on voit bien que ça fonctionne correctement. Si je rajoute une fonderie ici, et que juste derrière, je rajoute un convoyeur, le produit sorti va être des plaques de fer. Là, je vais pouvoir continuer mon usine. Donc on voit bien que mon usine avance super bien. Ça ressemble vraiment à Satisfactory. Je suis assez choqué du résultat. Bon, après le graphisme, voilà, ça reste une librairie gratuite comme je vous ai dit. Mais on peut voir que on aide bien à la création en produisant de nouvelles plaques de fer. Et une fois que je serai arrivé à 250, j'aurai terminé le jeu. Donc après voilà, on peut continuer à s'amuser, avancer, à rajouter des recettes, rajouter des machines, améliorer le design du jeu. C'est infini et c'est vraiment libre à notre imagination. Là, je l'ai créé pour PC, mais je peux très bien le faire sur mobile avec des contrôleurs mobiles. Je sais qu'un jeu comme ça d'automatisation en 3D, ça n'existe pas sur mobile. C'est vraiment, voilà, je pense qu'avec ces outils-là, surtout Claude Code et Codex, qui sont vraiment les agents du moment les plus utilisés, vous allez pouvoir créer des choses assez folles. Je vérifie juste quelque chose, comment il avait fait pour faire la séparation des minerais sur la droite. Il avait fait en sorte, il avait foré pour fabriquer deux objets différents. Et il avait fait une machine au milieu qui est l'assembleur qui permet d'assembler deux ressources. Donc ça c'est plutôt cool, il continue à bosser, moi je suis content. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un like aussi et à vous abonner, ça m'aide sur la chaîne. Et si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à aller check mon site. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!